normal. Voilà, non, oui. Ok, donc voilà, donc on est dans Kiddushin, on est dans Kavbet Amoudbet, et donc on est en bas on est en bas de la page, encore, je vais compter les lignes. Ok, donc c'est Rabbi Yehuda, on a ces trois lignes avant la fin de la page, au milieu de la ligne. Donc là, on va nous parler d'une. C'est un super, super joli souga, c'est vraiment joli, c'est vraiment. Voilà, ça prend bien vraiment. Voilà. Donc, en fait, donc, je lis. Je suis pas. C'est Kavbet Amoudbet 22b, trois lignes avant la fin. Rabbi Yehuda, on va sûrement rester plusieurs semaines dessus, enfin deux, parce qu'il y a un Tosfot et tout ça. Mais c'est super intéressant. Kavbet, Amoudbet, got it. Je le télécharge. Ok. Ouais, on va aller tout à la fin, tu vois. Trois lignes avant la fin, deux lignes et demie avant la fin. Troisième ligne. Ça s'appelle Rabbi Yehuda Hundaha. Donc, Rabbi Yehuda de Hundaha. Donc, a priori, Hundaha, ça veut dire qu'il venait de Inde. L'Inde, moi, j'aurais dit l'Inde, tu vois. Hundaha, normalement, c'est l'Inde. Mais Rachid, je ne sais pas pourquoi il dit que c'était un Africain. Je ne sais pas ce que lui, pour lui, il pense qu'à chaque fois qu'on parle de l'Inde, c'est l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi Rachid dit ça. Il a qu'à regarder le Rachid déjà, c'est du Hundaha. Il dit Meretz Kushi, ça veut dire de Kushi, normalement, c'est l'Afrique, c'est les Noirs, tu vois, donc c'est l'Afrique noire. Et lui dit Kush, mais Targeminan, ça veut dire à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, le Unkelos, il traduit Hundaha, Hindua, donc l'Inde. Donc voilà. Donc lui dit Rachid que dans tous les cas, c'était pas un hindou, comme ça a l'air d'indiquer son nom, mais un Africain. Dans tous les cas, il dit Ger Shenlo Yorshimava. Donc c'était un converti, mais qui n'avait pas d'héritier. Donc, a priori, il devait être assez riche, tu vois. Et donc, Khalash, il était tombé malade. Donc, on nous dit que Al Marzoutra, donc Marzoutra, c'était un rave, donc c'était un des rabbinim, des grands rabbinim de l'époque, les Chayou levés. Donc, il est venu demander, voir comment est-ce qu'il allait, pour faire du Kocholim. Chazier des takif le almatouva. Donc, ça, c'est une expression, ça veut dire dans l'agma, ça veut dire que le type, il est chazier. Donc, je traduis les mots, chazier, il l'a vu. Les takif, c'est fort, alma, le monde, tout va, ça veut dire que le monde devenait trop fort pour lui. Ça veut dire en fait que quelqu'un, quand il est dans une situation où il va mourir, shalom, ça veut dire qu'il est très malade, ça veut dire que voilà, qu'il ne peut plus supporter le monde. C'est l'expression que j'utilise à chaque fois dans l'agma pour parler de quelqu'un qui est au bord de la mort, quoi. Vous voyez qu'il n'y a plus tellement d'espoir. Donc, le monde devenait trop lourd à porter pour lui. À Marley, donc, le problème maintenant ici, donc c'est pourquoi c'est une souria, puisque c'est une souria, le problème c'est qu'on parle des esclaves. Et donc, normalement, pour expliquer en deux mots ce qui se passe, c'est que si jamais quelqu'un, donc on va dire, Rabbi Yehuda, donc il avait des esclaves qui lui appartenaient. Au moment tu vois, où est-ce qu'il va mourir, normalement, les esclaves, en fait, ils devraient se libérer automatiquement parce qu'ils s'acquièrent eux-mêmes, si tu veux. En fait, tu vois, Emma Zoutra, lui, il veut récupérer les esclaves avant que, tu vois, c'est-à-dire avant que, lui, c'est ça ce qui l'intéresse, donc ça veut dire qu'il veut essayer de récupérer les esclaves avant qu'ils soient libérés, comme ça, lui, il peut les utiliser. Donc, il a dit, donc quand il a vu que le type, il était vraiment en dernier, il allait mourir, tu vois, donc il a dit à Marley Avdé, donc il a dit à l'esclave un des esclaves de Rabbi Yehuda, Shlof li mesanai, ça veut dire enlève-moi mes chaussures, vamtinhu leveta, et amène-les-moi chez moi. Et donc, ça veut dire, l'idée, ça veut dire, c'est que lui, il savait que, tu vois, que Rabbi Yehuda, il allait mourir d'une minute à l'autre, donc il voulait que l'esclave, il soit en train de travailler pour lui au moment où Rabbi Yehuda, il meurt. Et donc, comme ça, lui, il va acquérir l'esclave directement. Sans qu'il y ait une période, sans qu'il y ait un moment, un laps de temps. Parce que l'idée, c'est que si jamais l'esclave, en réalité, lui-même, il était, on va dire, ça veut dire, il y a un laps de temps où il travaille pour personne. Donc, comme on a dit, il s'acquiert lui-même et il est libéré automatiquement. Et si tu veux, Marzoutra, il voulait éviter ça. En fait, il voulait garder l'esclave. Il voulait garder cet esclave-là. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit amène-moi, enlève-moi mes chaussures, parce qu'on a vu déjà que pour acquérir un esclave, une des manières, c'est de le faire travailler quelque chose qui est un peu dégradant et qu'on a vu. Donc, en fait, c'est enlève-moi mes chaussures. Et c'était pour éviter qu'il soit juif? je ne sais pas pourquoi, ça veut dire, ça dit pas Mistama Stam parce qu'il voulait avoir un esclave. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, si on me donne un esclave, je dis pas non. Je veux dire, ça veut dire surtout s'il est gratuit. J'en sais ça, j'en sais rien. On ne dit pas pourquoi, tu vois, il voulait avoir l'esclave. Mais dans tous les cas, c'était déjà son truc, tu vois. Ça veut dire, il essaye de faire ça, tu vois. Ça veut dire, il voulait pas que l'esclave soit libéré, il se dit, tu vois, voilà, ok, donc, enlève-moi mes chaussures et amenez-moi à la maison. Et donc voilà, donc c'est ça l'Agmara elle dit. Donc maintenant, parce que l'Agmara se demande de quel esclave on parle. Est-ce qu'on parle d'un esclave qui est majeur ou mineur? Ça fait une grosse différence. Parce que si l'esclave il est majeur, on comprend. Donc je traduis les mots de l'Agmara. Donc l'Agmara elle dit simplement Ika de Amre, il y en a qui disent Gadol Ava. Ça veut dire que c'était un esclave majeur.
Et donc, l'idée, c'est comment ça fonctionne. Ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire Zepiresh Lemita. Je suis passé à la page Gimel 23. Zepiresh Lemita, ça veut dire le maître, il s'est séparé de lui en mourant. Zepiresh Lechaim. Et celui-là, il se sépare pour lui dans la vie, quoi. Ça veut dire, voilà, et ça voudrait dire en fait que ça marcherait, on va dire, même sur un gadol, même si l'esclave il était lui-même majeur, comme en fait il n'y a pas eu de moment où il a été capable, où l'esclave il a eu un moment de liberté où il pouvait vraiment, comment dire, si tu veux, se libérer. Donc en fait c'est à ce moment, donc voilà, donc c'est à ce moment-là que, donc voilà, donc il peut le garder et ça veut dire que cette manière d'opérer, elle permettrait même de court-circuiter le fait que l'esclave majeur il puisse s'acquérir lui-même automatiquement. C'est ça l'idée, tu vois. Et c'est très discutable au niveau théorique, tu comprends, parce que tu peux dire, voilà, le type, il est dans son domaine d'une manière intrinsèque, et donc, en fait, ça veut dire, dès que son maître il meurt, il devrait s'acquérir lui-même. Et tu vois, ça veut dire le fait de dire, puisque tu comprends, Marzoutra, lui, il ne peut pas l'acquérir avant la mort. Tu vois, si Rabbi Yehuda il avait vendu, même pour un franc symbolique, son esclave, tu vois, ça aurait été terminé l'histoire, tu vois, puisque voilà, tu me le vends, je te l'achète et c'est terminé. On a l'impression que Rabbi Yehuda, lui, il voulait pas vraiment que l'esclave, il continue à être esclave, lui, il voulait qu'il soit libéré à sa mort. Mais que Marzoutra, lui, il n'était pas tellement content de l'idée, donc lui, il voulait en fait le garder pour lui. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça que l'idée, donc ce qu'il essaie de faire une magouille en disant, tu vois, voilà, toi, tu m'amènes mes chaussures, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que théoriquement, ça veut dire dès que Marzoutra, dès que Rabbi Yehuda il meurt, tu vois, c'est avant même que l'esclave il s'acquiert lui-même, Rabbi Marzoutra, il acquiert l'esclave. Et ça, c'est bizarre, tu vois, parce que voilà, on va voir, tu vois, c'est parce que normalement, l'esclave, tu vois, il devrait, comme il est en sa possession d'une manière intrinsèque, on va dire automatiquement, en fait, il devrait s'acquérir lui-même. Et Marzoutra, tu vois, même s'il est en train de porter les chaussures pour Marzoutra, tu vois, ça veut dire comment Marzoutra il va acquérir un type qui est tu vois, c'est comme si. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Marzoutra, il doit faire une nouvelle acquisition sur l'esclave, a priori, tu vois. Puisqu'il n'a pas acheté l'esclave, il va le recevoir juste après la mort du maître. Et en disant, voilà, je t'ai servi, tu vois, c'est comme s'il l'a servi, cette personne. OK, mais entre le moment où est-ce qu'il a servi et qu'il acquiert, en fait, il y a eu une seconde où l'esclave, il a été libéré. Une fois qu'il a été libéré, voilà, il est libre. Donc c'est ça, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, ça veut dire tu peux pas servir. Une fois qu'il est libéré, les Juifs, tout ce que tu veux, c'est terminé. Donc, mais la Gemara semble dire au début, tu vois, en tous les cas, que on dirait, c'est ça ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, par exemple, dans Zepiach Nemetav, Zepiach Nechaim. Celui-là, en fait, il est parti vers la mort. Ça veut dire, voilà, Rabbi Yehuda il est niftar. Et automatiquement, Marzoutra, lui, il le prend de son vivant, comme s'il était son héritier directement. Et voilà, parce que quand c'était son héritier, encore, il n'y avait pas de problème. Dans l'héritage, les esclaves ils sont hérités. On a vu les esclaves goy, ils sont hérités de père en fils. Mais là, il n'y a pas d'héritage, tu vois, c'est ça la question. Ni d'acquisition. OK. Vega de Amre, donc il y en a qui disent que Katan Hava, en fait, c'était pas un esclave majeur, c'était un esclave mineur. Ça veut dire qu'il n'avait pas la possibilité de s'acquérir lui-même. Et ça fait beaucoup plus de sens, tu vois. Parce que si l'esclave il est mineur, donc lui, il n'a pas la possibilité de s'acquérir lui-même. Donc voilà, donc Marzoutra, il peut l'acquérir, tu vois. Mais ce que l'Agma va dire pour ça, elle va dire que si c'est comme ça, en fait, Marzoutra, il n'était pas obligé de se presser, de lui dire amène mes chaussures du vivant de l'autre, tu vois. Puisqu'en fait, il avait tout le temps jusqu'à ce que le type il fasse bar mitzvah. C'est comme si cet esclave-là, en fait, jusqu'à la bar mitzvah, normalement, n'importe qui peut venir le prendre, tu vois. Puisque lui ne peut pas s'acquérir lui-même, donc il ne veut pas se libérer. Donc, en fait, c'est un esclave, tu vois, qui a un statut d'esclave, mais qui n'a pas de maître. Donc, n'importe qui peut lui dire, allez, hop, je suis ton maître, et il veut devenir son maître. Tu vois, ce serait ça l'idée, puisque, tu vois, il est dans une sorte de vide, tu vois, il est dans un limbo. Mais tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Donc, c'est ça ce qu'elle va dire. Elle va dire, donc, il y en a qui disent, Katanava, c'était un esclave mineur, c'est pour ça, en fait, que Marzoutra, il pouvait l'acquérir. Et la garça de Rashi, c'est Delo Abba Shaoul, ça veut dire, c'est pas comme Abba Shaoul. Ah, voilà. Alors pourquoi c'est pas comme Abba Shaoul? Maintenant, la Gemara va expliquer. Tétania, parce qu'elle a été enseignée dans une braïta. Et maintenant, dans un cas plus général, voilà, dans le cas de guerre Shemet, ça veut dire une braïta qui dit un converti qui est mort et qui n'a pas d'héritier. Après, il toujours la même chose. Il n'a pas eu d'enfant ni rien. On vit Israël, en tout cas pas d'enfant quand il était juif, quoi. On vit puisque les enfants qu'il avait avant, normalement, ils ne l'héritent pas. Enfin, c'est pas, voilà, les enfants qu'il avait avant, ils ne l'héritent pas.
Alors, au bout de Israël n'est Hassav, et ça veut dire, et donc les Israël, ils viennent et ils ont attaqué, voilà, ils ont fait la razzia sur ces biens. Ah, ok. Ayub, puisque voilà, c'était everything, everybody can come. Il y avait beaucoup, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'était très narrow, parce que l'Agma ramène beaucoup de généraux romains qui se convertissaient au judaïsme. Il y a eu énormément de généraux qui étaient très riches et qui, tu vois, qui laissaient après tu vois, si tu veux, leur bien comme ça, tu vois. Voilà, et même Rabbi Akiva, il est devenu, tu vois, ça veut dire, en fait, toutes les yeshivot de Rabbi Akiva, elles fonctionnaient grâce à ça, quoi. Ah ouais. C'était avec moi, elle le dit pas. Tu vous trouves plein de cas comme ça. Même, tu vois, en fait, tu vois, c'est à cause des convertis, grosso modo, que tu vois, la Torah s'est beaucoup développée aussi après l'Empire romain, tu vois. Et ça, tu vois, et ça, c'est pour ça toute l'histoire de Aquilas, c'est Onkelos, tu vois, en fait, qui était un neveu d'Antonin, que Antonin, il a envoyé des généraux pour le ramener, etc., et lui convertir tous les généraux. Mais c'est ça l'idée, c'est que parmi les Romains, dans la noblesse, il y avait énormément de gens qui se convertissaient au judaïsme, quoi. Et tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est pour ça d'un côté que on peut en vouloir à Jésus, parce que tu vois, ça veut dire, c'est si jamais le christianisme n'était pas venu, en fait, tu vois, tous les Romains se convertis au judaïsme, donc il y avait un taux de conversion gigantesque, tu vois, il y avait énormément de convertis chez les Romains. Et, tu vois, bref, tu vois. Mais bref, enchaîner. Et l'Agma, elle s'étonne parce qu'elle dit chez les Perses, parce que les Juifs, ils étaient en même temps aussi persécutés. Il y avait une grande exil chez les Perses. Et chez les Perses, personne ne se convertissait. Ça veut dire, se demander comment ça se fait, tu vois, que les Romains, tu vois, des Juifs, ils se convertissaient en masse et que les Perses, ils avaient toutes les chivotes là-bas, etc., en Babylonie et tout ça, qu'ils avaient le vrai honneur de la Torah, dit l'Agma là-bas. Et il n'y a jamais un qui s'est converti. Parce que Yeshiva, ça attire personne, tandis que le café Marly au Louvre ou à Rome, le café du Colisée à l'époque de l'Empire romain, où il y avait tous les feuges de l'époque qui se réunissaient, tout le monde a envie d'être feuge. Personne ne veut se convertir au judaïsme à Bnei-Brak, tout le monde veut se convertir au judaïsme dans le 16e. C'est ça. Bon, en tous les cas, donc la Braïta, elle te donne ce cas-là. Donc, c'est quand il y avait un converti qui mourait, donc il y avait toujours plein d'argent. Voilà, bisbezou, voilà, donc les Juifs, ils venaient prendre, tu vois, ce qu'ils voulaient prendre, tu vois. Donc, tout le monde se jette sur la soupe. Et donc, maintenant, il y avait des Ayub ben Avadim, donc il y avait des esclaves à l'intérieur. Donc, quel est le statut des esclaves? Alors, Tanakama lui dit Ben Gdolim, Ben Ktanim, ça veut dire que ce soit les esclaves majeurs ou que ce soit les esclaves grands, Kanu Asman Ben Horin, ils s'acquièrent eux-mêmes et donc ils sont libérés, il n'y a aucun juif qui peut venir les rendre esclaves. Ça veut dire, tu vois, a priori, voilà, c'est contre Marzoutra. Et donc c'est bizarre, tu vois, que l'Agma. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il dit Abba Shaoul? Abba Shaoul Omer, Gdolim, Kanu Asman Ben Horin. Abba Shaoul lui dit ceux qui sont grands, en fait, ils se sont acquis en fait libres puisqu'ils sont acquis eux-mêmes. Mais par contre les enfants, tout celui qui peut les acquérir, qui veut, il peut les acquérir puisque tant qu'ils n'ont pas la bar mitzvah, ils n'ont pas la possibilité en fait de s'acquérir eux-mêmes et donc de devenir libres. Tu vois. Alors pourquoi ça serait pas comme Abba Shaoul, puisqu'a priori c'est plutôt comme Abba Shaoul, parce que la Gemara dit là qu'Abba Shaoul. Rashi va dire parce qu'en fait il n'aurait pas dû se presser. Il était pas, selon Abba Shaoul, il n'était pas obligé de se presser pour acquérir l'esclave, il avait jusqu'à ce que l'esclave devienne bar mitzvah pour l'acquérir. Voilà, donc ça c'est en fait, ça veut dire, voilà, ça c'est la fin de la Sugia. C'est une Sugia qui pose problème simplement. Tu vois, au niveau technique, Sam, comment, tu vois, puisque en réalité, Marzoutra, à la fin, tu vois, il a selon le premier avis qu'il a acquis l'esclave quand il était majeur. En fait, il suit aucun des opinions des auteurs de la Braïta qui sont des auteurs antérieurs, tu vois, puisque la Braïta c'est Tanaïm, alors que Marzoutra c'est un Amora, c'est un Rav beaucoup plus tardif. Donc, tu vois, ça veut dire déjà ça. Tu vois, c'est comment est-ce que lui, il peut avoir un avis de dire, même un majeur, il peut l'acquérir, alors que dans la Braïta, la discussion qui est entre Abba Shaoul et Rachamim, si tu veux, c'est de savoir est-ce qu'un mineur, il s'acquiert lui-même ou pas, tu vois, puisque Rachamim pense que même un mineur, il s'acquiert. Mais Abba Shaoul dit non, un mineur, n'importe qui peut l'acquérir. Donc, c'est bizarre que Marzoutra, il a un avis divergent alors qu'il n'a pas de source, tu vois, c'est-à-dire que l'Agma ne pose pas de questions dessus, qu'elle accepte ça comme ça. Donc, techniquement, ça, c'est un problème. Le deuxième problème, tu vois, c'est que voilà, c'est quand l'Agma, dans la deuxième version, elle dit non, c'est un esclave mineur.
Elle dit c'est pas comme Abba Shaoul. C'est bizarre parce que en fait ça suit l'opinion d'Abba Shaoul. Et tu vois ce que Rachid dit non c'est pas comme Abba Shaoul parce qu'il n'était pas obligé de se presser pour acquérir l'esclave. C'est tu vois c'est voilà c'est tu vois ok c'est possible mais c'est tu vois c'est lointain quand même. C'est Bora quoi. Voilà exactement. Après on se dit d'abord c'est selon son opinion. Exactement, on aurait dû dire ça. Ouais, mais en plus, c'est pas comme Rabbanan, tu vois. C'est sûr, c'est plus pas comme Rabbanan que pas comme Abba Shaoul. Parce que Rabbanan, ils disent que les esclaves qui soient mineurs ou majeurs, ils sont libérés d'office. Parce qu'ils se sont acquis eux-mêmes. Et Abba Shaoul, il dit non, les mineurs, on peut les acquérir. Ouais, et l'Agma dit, Marzoutra, et c'était un esclave mineur, et c'était pas comme Abba Shaoul. Comme si, et c'était comme Rabbanan. C'est encore plus pas comme Rabbanan, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne veux pas dire, tu vois, c'est bizarre de dire c'est pas comme Abba Shaoul. Tu vois, c'est comme Abba Shaoul, tu vois, et voilà. Donc, ça, c'est des problèmes qu'il va y avoir. C'est pour ça qu'il y a tout, tu vois, ici, etc., qui va expliquer, tu vois, qui va donner des explications alternatives et tout ça. Mais, enfin, tu vois, j'aime bien cette souviens parce que, tu vois, d'une certaine manière, ça explique bien comment, ça va commencer à donner les fondements de comment est-ce que, tu vois, un kinyan, ça fonctionne. Tu vois, comment est-ce que, voilà, tu vois, ça veut dire, c'est l'idée même, tu vois, de savoir est-ce que, tu vois, on peut acquérir un esclave parce qu'il est encore esclave, tu vois, du vivant de son maître. Tu vois, toute la première idée de dire qu'il n'y aurait pas de transition entre les deux et qu'on pourrait faire ça ou pas le faire, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, on va voir tout ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment une acquisition. Ouais, ça serait ça. C'est plus une marque de soumission avant le. Ouais, non, ça voudrait dire, ouais, mais on a l'impression, ouais, c'est ça. Si c'est une acquisition, quand il lui a dit, si on reprend la première version qui lui dit, emmène mes chaussures, enlève-moi mes chaussures et amène-les chez moi. Tu vois, non, avant ça, on avait vu dans la Gemara que ça, c'était une sorte d'acquisition possible. C'était Chazaka, si tu veux. Mais comme tu dis, si c'était Chazaka et qu'il voulait acquérir l'esclave, ça fait, tu vois, ça fait pas tellement de sens parce que quand il lui demande d'enlever les chaussures, le maître Rav Yehuda Hunda, il est encore vivant. Donc, et Rav Yehuda, il l'a pas donné, il l'a pas vendu, ni rien. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, il lui donne, tu vois, si quelqu'un, il te donne le droit d'utiliser son esclave, c'est pas pour ça que tu vas l'acquérir, tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, cet acte-là, il est pas, donc t'as raison, et même surtout plus que ça, c'est même si on dit, voilà, le fait d'apporter les chaussures jusqu'à chez lui, que c'est à ce moment-là où Rabbi Yehuda Hunda, il va mourir, tu vois, en chemin, tu vois. Donc, ça veut dire même ça, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est pas, voilà, si c'est un acte d'acquisition à ce moment-là, tu vois, ça veut dire c'est clairement un moment où l'esclave il s'est acquis lui-même d'abord. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé de dire. Donc le fait qu'il le fasse faire une action qui est dans la durée. Ouais, c'est ça, et qui a commencé du vivant du maître. On a l'impression que la Gemara peut dire que c'est comme si tu vois le Rav Marzoutra, il prolonge l'esclavage qu'il y avait à l'époque de c'est ce qu'on a, tu vois, c'est le langage de la Gemara qui dit celui-là il est parti pour la mort, celui-là il est parti pour la vie, comme si tu vois Marzoutra ça devenait le remplaçant de Rav Yehuda Hunda. Tu vois, comme s'il prolongeait cet esclavage-là. Donc, il n'y avait pas d'acquisition à faire. Donc, c'est pour ça que ça pourrait se faire sans que l'esclave soit capable de s'acquérir lui-même au milieu. En vrai, ça ressemble plus. Ouais. Mais c'est sûr, c'est étrange. Un hiboum, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Ça serait une sorte exactement. C'est exactement. Ça serait une sorte de hiboum. Un truc comme ça, tu vois. Mais c'est bizarre, tu vois, parce qu'on ne voit pas ça, tu vois, dans les esclaves, tu vois, c'est comment ça marche, tu vois. Non, mais ça serait ça la première version. Donc, tu vois, mais ça voudrait dire un truc comme ça. Tu vois, c'est. On va voir, tu vois. Déjà, on va faire, déjà, on lit avec Maran Ferrachi, on va faire tout ça, on va voir ce qu'on arrive à faire. Ok, mais ça, c'est l'histoire. Donc, on fait Rachid, donc Rachid dit Unda. Donc, on est Rachid, c'est la première, on est Kafet Amoudbet. La troisième, voilà, la première grande ligne de Rachid en bas de la page. Donc, tu vois, donc, je dis que, donc, Rachid dit Hindoua, ça veut dire Meretz Kushi, donc ça veut dire c'est de la terre. Donc, des Kushim, c'est des Afriques, l'Afrique. Parce qu'il dit Kush, Metargeminan, Hindoua, parce que l'Afrique, à chaque fois, il dit que Unkelos, il traduit l'Inde, Hindoua. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement, tu vois, je ne sais pas, il y a plein de petites lettres là, qui doivent dire, tu vois, ça veut dire, où est-ce qu'il est ce parce que tu vois, il ne cite pas quel est le Targum Unkelos, il dit que Kush, c'est Hindoua. Bon, bref, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, ce n'est pas tellement le sujet. J'ai pas envie de regarder, mais c'est pas évident, je sais pas, peu importe. Donc, on avance. Je sais pas, c'est encore un sujet à part entière de savoir est-ce que c'est quoi l'Inde, c'est quoi Hindoua dans la Gemara et c'est quoi, est-ce que c'est vraiment l'Afrique? Je sais pas. Tu as appris les Indiens d'Amérique, maintenant il y a les Indiens d'Afrique. Tu vois, a priori, c'était tous les pays qu'on ne savait pas où c'était des Indiens.
Ouais, Non, ça va être encore à l'époque, il y a un gars qui était parti pour aller en Inde et il a atterri en Afrique. L'autre, il est parti en Inde pour aller en Inde. L'Inde, il était sur aucune carte. Non, il est parti en Inde, il a atterri aux États-Unis. L'autre, il est parti en Inde et il a atterri en Afrique. Regarde ce que j'ai dit, je sais pas exactement, je sais pas, est-ce que c'est pas la carte du monde. Ok, bon, ouais. C'est ce qu'il a dit. Après ça, donc, ils expliquent des Takif le Alma. Ça veut dire donc que Takif le Alma, traduction du monde, c'est que le monde devenait dur, devenait puissant. C'est l'expression que Takif le Alma, ça veut dire le monde devenait fort. Donc Rachid explique Kosses, ça veut dire qu'il était mourant, on va dire comme ça, mais noter la moute et qu'il était vraiment au bord de la mort. À Marley, donc il a dit Marzoutra, il a dit les Avdé des guerres, à l'esclave du converti. Shalif li mesanaï, ça veut dire enlève-moi mes chaussures. Donc Rachid dit que c'est un kinyan. Tu vois pas, donc il dit que que donc il voulait vraiment faire un kinyan chazaka. Ayam mitkaven, donc il était mitkaven, shiye be'avodato, qui soit donc a priori dans son service, j'imagine, tu vois, c'est à son service. Chez Amutadono, quand son maître il va mourir. Donc, tu vois, Rachid, lui, on a l'impression qu'il veut dire qu'on peut différer le kinyan, quoi. C'est comme si tu vas faire kinyan Hazaka. Ah, c'est un ridouche, il veut dire, et lui, il veut dire, c'est-à-dire, tu fais kinyan Hazaka. Le kinyan Hazaka, maintenant, il ne peut pas marcher parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est le propriétaire. Mais en fait, on a l'impression, ouais, mais ça veut dire, parce que tu vois, c'est au moment où il enlève les chaussures qu'il y a le kinyan Hazaka. Parce que porter des chaussures, c'est pas un kinyan. Je me demande, tu vois, tu peux porter des chaussures pour quelqu'un, je veux dire, c'est pas un signe d'esclavage de porter ses chaussures. Et puis, on a de l'Adoration, on a l'impression, tu vois, que tu vois, quand il dit, j'ai l'impression, la lecture simple de Rachid, c'est qu'il veut dire, parce qu'on avait vu avant qu'enlever les chaussures, c'est Chazaka. Mais porter des chaussures, je sais pas si vraiment c'est un client de Chazaka. Je veux dire, ouais, tu peux porter des chaussures, je sais pas, chez le cordonnier. Moi, je l'ai déjà fait pour mes enfants, tout ça. Je sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire, je sais pas si c'est un signe d'esclavage de peut-être qu'à l'époque c'était, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que moi, ça veut dire, d'une manière, ça veut dire, ce qu'on a vu, nous, dans la Gemara, c'est que si enlever les chaussures, mettre les chaussures, c'est un signe, c'est un client de Chazaka. Porter les chaussures, on ne sait pas, tu vois, Rachid, lui, il a dit, le Dibou Amatril, il est, tu vois, sur enlève-moi mes chaussures, tu vois. Et moi, j'ai l'impression, même du langage de Rachid, on a l'impression qu'il veut dire, le kinyan, c'était d'enlever les chaussures, et que ça ne marche pas. Parce que voilà, il est sous le domaine de quelqu'un d'autre, oui, mais ça va marcher après. C'est comme tu pourrais en différer un kinyan. Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, je sais pas, tu vois comment on pourrait. Mais est-ce qu'on peut dire il était obligé de toute façon de le faire au moment du vivant, pas parce que l'autre devait être vivant, mais parce que s'il est mort, à ce moment-là, il est libre. Il devait commencer la Chazaka, mais il devait trouver une action qui en fait créer un ensemble, quoi. Et que l'ordre, est-ce qu'il y a aussi l'ordre, non? Et que le fait qu'il continue de respecter l'ordre. C'est possible, c'est possible. Tu veux dire ça, tu veux dire en fait que c'est comme si c'est un esclavage qui est. Ça veut dire que le kinyan, il est rajouté, puis ça veut dire en fait, c'est pas que. Ça veut dire parce que tu vas dans la Chine, tu peux dire un peu, c'est pas clair, hein, tu peux expliquer de deux manières. Tu peux dire comme toi, tu veux. La première manière que moi j'aurais dit, ça veut dire que c'est la manière la plus chidouche, mais celle qui est la plus explicite dans Rashi, c'est de dire, tu peux faire un kinyan. Et le kinyan, il marche pas, mais ça veut dire, mais dans 5 minutes, il va marcher et c'est bon, tu vois. C'est comme si tu peux en différer le truc, tu vois. C'est un peu comme je te dis, tu vois, ça veut dire si tu regardes, où tu peux trouver un truc comme ça, tu vois, c'est que, par exemple, quand tu es dans les mariages, par exemple, des fois, ça arrive qu'il y a des sheilot, tu vois, dans les kiddushin. Des fois, peu importe quelle question qu'il peut y avoir et tout ça, etc. C'est pas en train de faire ma salade kiddushin, tu vois, mais ça veut dire, voilà, par exemple, tu vois qu'on se rend compte que la bague, peu importe, elle appartenait à quelqu'un d'autre ou whatever. Tu vois, qu'il peut y avoir 10 milliards de problèmes qui apparaissent, tu vois, dans les kiddushin après coup. Tu vois, ça arrive, ça veut dire, ça arrive et tu vois, dans les Rishonim, ils en parlent, tu vois, il peut y avoir 10 000 choses, tu vois, je sais pas quelle qu'elle soit, je sais pas, whatever. Imagine le type, il s'est trompé de bague, il y avait 2 personnes qui devaient se marier, il lui a donné une bague qui est la bague de l'autre, tu vois. Ils ont fait toute la roupa et tout ça, machin, ils se rendent compte, tu vois, un mois après, on va dire. Et tu vois, la halakha, elle est quoi, en fait, quand c'est comme ça, tu refais pas tous les shiva brachot et toute la roupa, tu fais que le kiddushin. Tu vois, tu reprends la bague, tu vois ce que je veux dire, et tu dis devant 2 témoins, arrête, mais écoutez, j'ai tenu bêta bazot, et puis voilà. Et tu dis que la roupa, en fait, elle est rétroactive
si tu veux, elle fonctionne, tu vois, un peu comme Rachid veut dire que même si la choupa à la base, tu vois, les Sheva Brachot et tout ça, ils n'étaient pas valables au moment où tu les as fait parce qu'en fait, il n'y avait pas de Kiddushin à ce moment-là. En fait, quand tu fais les Kiddushin, tu vois, c'est comme si rétroactivement, tu vois, la choupa, elle était yotzé de la choupa rétroactivement. C'est super bizarre. Mais c'est un peu la même chose. Moi, j'aurais dit, tu vois, on a l'impression, même idée, tu vois, c'est comme si, tu vois, il y a un kinyan, le kinyan, il peut rester, comment dire, tu vois, flottant, jusqu'au moment où est-ce il va s'appliquer, et puis hop, il s'applique quand il trouve une possibilité de tomber, tu vois. C'est ça ce qu'on a l'impression de Rachid. Ce que Rachid veut dire, si on traduit Rachid littéralement, c'est ça ce qu'on a l'impression. Il dit qu'il voulait faire kinyan chazaka, parce qu'il dit en enlevant les chaussures. Et il dit, chez Avodato, c'est vrai que le langage de chez Avodato, il a un petit peu de truc, mais c'est bizarre, mais qu'il soit dans son esclavage, dans sa maîtrise, on va dire, que chez Amoutadono, quand son maître il meurt, et tu vois, et que ça marche, tu vois, un truc comme ça. Mais non, c'est possible que on peut rajouter ce que toi tu dis, que ici c'est différent parce que il le fait continuer. C'est le fait qu'il lui dit d'amener les chaussures, ça fait comme si le kinyan, tu vois, il se prolonge, tu vois. Il y a un autre truc grave que j'avais pensé grâce à ce que vous disiez. Ça sent vraiment avec les Kiddushin et la Choupa, dans le sens où les Kiddushin, ça se fait, c'est un kinyan qui se fait au moment où la fille est encore dans le domaine du père. Et la Choupa, c'est l'entrée dans la maison. Ouais. C'est pas juste qu'il lui a dit prends mes chaussures et continue d'avancer, je sais pas, et qu'il se met à son art, c'est qu'il le fait rentrer. C'est que d'abord il fait un kinyan au moment où il est encore dans le domaine de l'autre, mais il y a une sorte de pré-acquisition, et que l'acquisition se finit quand l'esclave accepte de rentrer dans la maison, ce qui est en fait une sorte de kinyan gamour, quoi, une sorte de meshicha en fait. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Ça, tu veux dire, en fait, c'est que le kinyan, il est nimshach, parce que c'est que, tu vois, c'est pas pour rien qu'il lui dit de porter les chaussures jusqu'à chez lui. Ça veut dire, il veut que, et tu vois, Rachid l'a pas dit, mais ça serait, comment dire, inclus dans Rachid. Ça veut dire que, ouais, il faut que, ça suffit. Le kinyan, il peut rester flottant que si jamais, en fait, il s'étend dans la durée quelque part. Et comme ça. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est possible. Tu vois, ce serait comme si, tu vois, pour revenir comme dans, tu vois, si un exemple, je sais pas si c'est un bon exemple, mais ça veut dire, tu vois, c'est que comme dans la Megillah, tu vois, par exemple, dans la Gada de Pessah, on dit, tu vois, tout celui qui n'a pas dit ces trois mots, Pessah, Matzah ou Maror, il n'a pas été quitte de la mitzvah, etc. Maintenant, l'idée, c'est qu'une fois que tu as dit les trois mots, en fait, tu as été quitte de la mitzvah. Alors, tu peux dire, voilà, comment est-ce que tu peux dire que tout celui qui va continuer à raconter la sortie d'Égypte, il est Meshoubar? Puisque voilà, tu as déjà fait la mitzvah, maintenant qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vois, là, on dit que la meilleure explication que j'ai trouvée là-dedans, c'est qu'ils disent que, en fait, que comme tu vois que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est liée aux questions que les enfants y demandent, ça veut dire en fait que tout ce qui est pour être une question, donc si toi tu parles, ça veut dire que tu as une question, même si c'est toi qui te pose la question, automatiquement ça fait partie de la mitzvah, tu vois. C'est comme si la question, en fait, le fait que ça pourrait être une question, ça fait que ça fait partie du récit. Et dès qu'il y a une question, ça fait partie du récit. Même si tu as été quitte avec trois mots, tu vois. C'est un peu la même chose de ce que toi, tu vois, c'est un peu lointain comme exemple, mais je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit par rapport à ça, tu vois, ça serait, en fait, enlever la chaussure, c'est le kinyan. Mais si toi, tu décides, pour une raison ou pour une autre, que le kinyan, si tu veux, il va s'allonger et que tu lui dis, amène les chaussures jusqu'à chez moi et que toi, tu habites à une demi-heure de là-bas, alors, ça fait que, en fait, tu vois, le kinyan, tu vois, si tu veux, il s'étend et à ce moment-là, donc, il sera rétroactivement valable depuis le début où il a eu lieu, quoi, depuis le moment où il a eu lieu. C'est pas qu'il reste comme ça, tu vois, flottant et qu'après, il peut tomber après. Toi, tu dis, en fait, c'est parce qu'il est déjà, tu vois, tu pourrais même dire la même chose dans les schémas brachot, tu vois, c'est, quand tu as fait les schémas brachot, après, elle vit avec toi. Donc, voilà, c'est comme si la choupa, elle est toujours là. C'est pas que tu as fait une choupa il y a un mois et que maintenant tu vas faire des cuisines. C'est la choupa, elle est continuelle tant que la femme, quand vous habitez ensemble. Et donc, ça fait la choupa et après, tu peux faire les kiddushin, tu vois. C'est pour ça que ça peut marcher comme ça. Ouais, je suis d'accord, mais en tout cas, Rachid, il n'a pas dit, en tous les cas. Tu vois, si on a l'impression que lui, il veut dire, tu peux faire un kinyan flotte, mais bon. Ah non, dans la en tous les cas, peu importe, tu vois. Voilà. En tous les cas, c'est en soi un chidouche, mais en tous les cas, quelle que soit la manière, c'est un chidouche. Mais Rachid lui dit en tous les cas que le kinyan, il était, comment dire, tu vois, c'est kinyan chazaka, que a priori, le kinyan chazaka, c'est d'enlever la chaussure, et que ce kinyan-là, même, tu vois, il peut rester flottant et tomber quand, en fait, il a la possibilité de tomber. Et c'est pour ça qu'il marcherait même, tu vois, pour empêcher l'esclave de s'acquérir lui-même. C'est un chidouche, tu vois, c'est possible, tu vois. Parce que moi, je me dis qu'il y a plein d'implications à ça, tu vois, je veux dire,
Par exemple, tu vois, je sais pas, par exemple, quand tu achètes une voiture, pour prendre mon exemple fétiche des voitures, mais ça veut dire parce que je sais pas comment ça va être ces voitures. C'est parce que je me dis que, j'imagine, je sais pas, si jamais, je sais pas, quelqu'un, tu vois, je sais pas, il achète une voiture et donc on lui donne les clés et tout ça, etc., mais il n'a pas encore payé. Tu vois, tu peux dire, ouais, tu vois, tu peux dire, ouais, ok. En fait, tu vois, je sais pas, ça veut dire, tu vois, le vendeur, il peut dire, voilà, en fait, ça veut dire, lui, il est d'accord de vendre la voiture que quand il va recevoir l'argent, on va dire. Donc, en fait, ça veut dire que tu pourrais dire, ouais, en fait, quel Kinyan maintenant, donc, le Kinyan qu'il a fait en prenant les clés, en conduisant la voiture un petit peu, en fait, ça serait pas un Kinyan. Mais tu pourrais dire que si, en fait, que, voilà, c'est ce que je veux dire, selon ce que dit Rachid, ça serait une fois comme quand tu vas payer l'argent, donc, en fait, ça veut dire, la voiture, elle va lui appartenir. Donc, le Kinyan qui serait Meshira ou Messira ou un truc comme ça, en fait, tu vois, il serait valable, tu vois, rétroactivement, même si jamais, en fait, au moment où il a fait, il n'avait pas encore payé. Ouais, c'est ce que je me demande, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Bon, ça, tu vois, il y a beaucoup d'implications à ce que Rachid veut dire. Ça veut dire pour une transaction normale, tu vois. Plein de fois, le Kinyan, il a lieu avant que, si tu veux, le passage si tu veux, de propriété, il soit vraiment fait, tu vois. Tu vois, même en général, c'est comme ça, tu vois, je sais pas, je sais pas comment donner d'autres exemples, mais je veux dire, ouais, je sais pas, ouais, tu vois. Je sais pas, même quand, par exemple, je sais pas, quand tu achètes une maison et tout ça, je sais pas comment ça marche maintenant, les gens, ils signent des contrats et tous ces trucs-là. Mais, ouais, mais bon, je sais pas, tu vois, ouais, euh, bah, je me rappelle, tu vois, que quand j'avais acheté une maison, ma maison, en fait, le type, il avait un camion et le front de yard. Une des conditions, c'est qu'il pouvait laisser le camion dans le front de yard pendant un mois. Ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire, voilà, tu pourrais dire, voilà, en fait, tu vois, quand est-ce que tu fais le Kinyan, en fait, sur la partie où il y avait le camion, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, quand tu as fait le contrat, même si jamais au moment où tu as laissé le droit au vendeur si tu veux, de rester là, donc il n'y a pas de Kinyan dessus, mais rétroactivement, le Kinyan, il serait valable, tu vois, si tu veux, au moment, tu vois, une fois que le type, il enlève son camion. C'est comme ça, tu vois, c'est ça, de Rachid, on a l'impression qu'il y a un truc comme ça, que ça peut marcher. Et d'un côté, tu dis pourquoi pas, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. J'avance, tu vois, j'avance Rachid après, tu vois. En tout cas, donc il nous dit, ouais, donc il dit, donc il y en a qui expliquent donc ils pensent que l'esclave, il était en fait gadol, il était majeur, à Eved, veniz arbo, shelo iske ou beatzmo mina efker. Et donc l'esclave était majeur, veniz arbo, donc il faisait attention au marzoutra, shelo iske ou beatzmo, qu'il ne puisse pas s'acquérir lui-même, mina efker, donc du efker. Voilà. Ça veut dire du fait que ton maître est mort, que normalement, voilà, qu'il s'acquiert lui-même, voilà, parce qu'il n'y a plus de possesseur. Les fichar, c'est pour cela. Kodem Kadam, il est venu avant, les Fnei Amita, avant la mort de son maître, mais Zachabo. Tu vois, encore, j'ai dit, il a fait un scout. Tu vois, on a l'impression, tu vois, il acquiert du vivant de son maître, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, il dit, Vagar Piresh Limita, et ça veut dire, il le convertit, en fait, ça veut dire, comment dire, il s'est séparé pour aller vers la mort, tu vois, puisque voilà, il est mort. Marzoutra Piresh Lechaim Tartav, et Marzoutra, il s'est séparé pour la vie à sa place. Chez Evet Belo Adon, pour que l'esclave ne soit pas sans maître, Rega Achat ne serait-ce qu'une minute. Mais tu vois, c'est bizarre. Hein, mais c'est possible, tu vois, on a l'impression que Rachid pense vraiment comme ça, que si le Kinyan il a lieu, sauf qu'il est flottant, et qu'il peut rester, tu vois, comme ça, flottant, tant que, voilà, et que quand il pourra tomber, il tombe. Comme ça. Mais c'est quand même, tu vois, c'est sûr, je sais pas, parce que moi, j'essaie de réfléchir, tu vois, en faisant abstraction de la technicalité à l'Afrique, parce que je me dis, tu vois, ce qui est bizarre, c'est, tu vois, c'est Rav Yehuda Hunda, qu'est-ce qu'il voulait faire, tu vois, c'est-à-dire, s'il voulait que son esclave, il soit, par exemple, Marzoutra, tu vois, Marzoutra, pourquoi il n'a pas demandé à Rav Yehuda Hunda, passe-moi ton esclave, tu vois, et si, par exemple, Rav Yehuda Hunda, il voulait que son esclave soit libre, bah, il avait qu'à le libérer, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et ça veut dire qu'on a l'impression qu'Abu Daouda, lui, il voulait laisser le truc en limbo, tu vois, ça veut dire whatever happen, tu vois, c'est après moi le déluge, quoi, ça veut dire battez-vous, j'en sais rien, ça veut dire, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire, c'est d'une manière balébatique, tu vois, c'est parce que je sais que chez les goïms, tu vois, ils vont réfléchir comme ça, ils vont se demander quelle aurait été l'intention du maître antécédent, puisque tu vois, c'était lui le propriétaire,
et ils vont te dire, tu vois, je sais que tu vois, par exemple, si c'était un tribunal goy, tu vois qu'ils s'en foutent, tu vois, de la technicalité, ils vont dire quelle était l'intention du propriétaire antécédent, est-ce qu'il aurait voulu que son esclave soit libéré, ou bien est-ce qu'il aurait voulu qu'il aille chez Marzoutra, et c'est par rapport à ça qu'ils auraient jugé le statut, tu vois, c'est-à-dire par rapport à ça, ils auraient dit, alors ici, tu vois, quand tu cherches à interpréter, tu sais pas quoi, tu peux dire, on a l'impression que lui voulait que ça reste comme ça, en limbo. Ce qui était, de vérité, tu vois, ce qui était, tu vois, je comprends, d'un côté, tu peux comprendre. Parce que tu vois, parce que quand tu regardes toute cette histoire-là, même dans tous ces convertis qui meurent, etc., à l'époque là-bas, tu vois qu'avec leur argent, ils avaient toujours, leur grande peur, c'était ce qu'ils voulaient, c'est avoir le lamabar. Et en fait, tu vois, à chaque fois, parce que la Gemara le dit, tu vois, et ça veut dire, tu comprends, donc ils donnent, tu vois, à chaque fois, ils demandent des autres rabbins qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur argent, donner à la yeshiva, donner à la tzedaka, donner à ça, donner à ça. Et tu comprends un peu l'idée, c'est que ici, tu vois, c'est d'un côté le type, il ne sait pas quoi prendre comme décision en disant libérer son esclave, tu vois, pour qu'il devienne juif et tout ça, c'est une responsabilité. Le donner, tu vois, à quelqu'un d'autre comme esclave, c'est aussi une responsabilité. Donc, tu vois, le mec qui veut, tu vois, un peu, donc il se dit, OK, je dis rien, et Hachem, il décidera, tu vois, mais c'est ça ce qu'il a pensé, tu vois. Et, tu vois, c'est sûrement ça l'idée que lui, là, tu vois, tu vois, c'est de dire, je vais pas prendre la responsabilité de le libérer, je vais pas prendre la responsabilité de le vendre à quelqu'un. Donc, voilà, ce que la elle dit, tu vois. Et bon, ben, en tout cas, j'avance avant que tout le monde s'endorme, tu vois, j'avance. Tu vois, j'étais plus que bien sur l'homosexualité, tu vois. Regarde, donc le converti, donc il est parti vers l'avant, Marzoutra, Piège le Chaim, Tartam, et Marzoutra, il a pris sa place chez Loyer à Even, Velo, Adan, Regarad, pour que l'esclave ne soit pas son maître même un instant. Donc, il y en a qui disent Katanava. Donc, la deuxième version, c'est que l'esclave, il était mineur. Et malgré tout, il avait besoin de tout ça. Et tu vois, tu vois là, de Rachid, tu vois, qui dit tout ça, moi, j'aurais dit que c'est un peu machma comme Valentin, il voulait dire que tout ça, tu vois, ça veut dire pas simplement enlever les chaussures, mais même les amener à sa maison, tu vois. Parce que sinon, Rachid n'avait pas besoin de dire kolzot, il n'avait qu'à dire, tu vois, il avait besoin de faire ce kinyan. Donc, kolzot, c'est un peu une machmaout de dire de faire que c'est pas simplement d'enlever les chaussures, mais de les faire amener chez lui. Il dit alors, maintenant il va expliquer alors, dès qu'à Bachaoul, pourquoi c'est pas comme Bachaoul? D'Amar, quand la marzik ben zacha, puisque Bachaoul il avait dit tout celui qui veut être marzik, qui veut prendre possession d'un esclave mineur, il peut le prendre. Et donc, alors pourquoi c'est pas comme lui? Donc il dit à Philou la Harzman, même si jamais il avait attendu, donc il n'était pas pressé, il n'avait pas stressé, Zachabaen, il aurait pu, tu vois, il aurait pu acquérir cet esclave sans se presser, quoi. Donc il n'avait pas besoin de faire ce kinyan avant. Mais bon, encore une fois, c'est super bizarre parce que Abba Shaoul, c'est encore plus, non, pas comme Rabbanan, que Rabbanan, il pense qu'il est libéré sur place. Et puis en plus, voilà, Marzoutra, il avait peur. On voit bien que quand il y avait un converti qui mourait, tout le monde se jetait sur son argent. Donc en fait, tu vois, l'idée, c'est que Marzoutra, il avait sûrement peur qu'il y avait un autre type qui prenne l'esclave pour lui, tu vois. Donc il a tout intérêt à se jeter sur l'opportunité. Hein. Tu vois, c'est comme si c'était un truc gratos, tu reçois le gagné au loto, quoi. Ok. Alors, vous voulez commencer Tosfot? On peut commencer Tosfot. Avec plaisir. Non, parce que de toute façon, il y a un petit Tosfot. Donc, vous verrez le petit Tosfot d'avant, tu vois. Ok. Donc, vous avez le petit Tosfot de votre conférence. Ok. Alors, Ikadam Regadolaya. Donc, je reprends dans la page d'avant, tu vois, Ikadam Regadolaya. Ok. Donc, a priori, ok, donc on y va. Donc, je pense que c'est Tosfot. Ok, on y va. Ikadam Regadolaya. Il y en a qui disent que l'esclave était grand. À Eved. Donc, évidemment, c'est l'esclave qui était grand. Venise Arbo, il a fait attention, donc, Marzoutra, chez Loïske Roubeatzmo, qu'il ne s'acquiert pas lui-même. Mina Efker, donc du Efker. Les Fichar, c'est pour cela qu'Adam Lifne Amita, il est venu avant la mort du maître. Vezachabo, il a acquis. Zepiresh Lemita, celui qui s'est séparé par la mort, c'est Rabbi Yehuda Unda, c'est Yehuda Unda, donc le converti. Zepiresh Lechaim, Marzoutra, et celui qui a pris sa place du côté des vivants, c'est Marzoutra Tartav, qui est venu à sa place, Bimkomo, à sa place. Shelo Yea Eved Rega Achad Veladon, pour que l'esclave ne soit pas un instant sans maître. Voilà, Tosfot, il a fait que dire ce qu'il y a dans Rashi, a priori, donc voilà, donc il n'a rien dit ici. Oui, quand il précise Rashi en allant dans votre sens, où il dit quand même qu'on a l'impression que le Kinan s'est fait au moment. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'images dans Tosfot que moi j'avais voulu dire au début, que Zacha, il a été Zoché, mais Chaim, quoi. En fait, le Kinyan, il a eu lieu
du vivant et que le kinyan il reste flottant après. Tu vois, ce qui n'est pas impossible, tu vois, quand tu réfléchis, tu te dis pourquoi pas, tu vois, je veux dire. C'est bizarre, honnêtement, c'est bizarre, mais je veux dire, tu vois, il faudrait trouver des autres exemples. Je sais pas, on voit un truc comme ça. Tu pourrais faire un kinyan, mais et aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça. Et il n'y a pas un côté, il n'y a pas de double propriété. Ça se pourrait, tu vois, ça c'est possible sur un esclave. Tu vois, quelqu'un peut s'associer sur un esclave, tu vois. Ça veut On dire... sait qu'il y a une association sur l'esclave, bien sûr. Tu vois, donc tu peux avoir 2 maîtres, tu vois, puisque voilà, par exemple, s'il y a 2 frères, par exemple, qui héritent, voilà, l'esclave, il est à 50% à chacun des frères. Donc, à part ça, tu vois, je veux dire, même tu peux t'associer à acheter un esclave. Donc, il peut y avoir une double propriété, mais il ne peut pas y avoir une double propriété sans l'assentiment de Rav Yehuda Hunda. C'est ça le problème. Tu vois, c'est que ici, tu vois, Rav Yehuda Hunda, si Amar Zutra, il avait demandé à Rav Yehuda Hunda, donne-moi ton esclave, ou est-ce que je peux m'associer avec toi sur cet esclave, ou n'importe quoi, tu vois, il n'y aurait aucun problème, tu vois, il n'y a aucune là, mais en fait, on a l'impression que Rav Yehuda Hunda, lui, il n'a pas voulu faire ça, ou Amar Zutra, il ne voulait pas le faire, ou bien il ne pouvait pas le faire, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Donc, tu peux pas prendre. Le vrai problème ici, c'est que tu peux pas prendre le kinyan de quelque chose, tu vois, sans. Parce qu'on a l'impression de Rachid, de Tosfot et tout ça, c'est que on a l'impression que être esclave, c'est être acquis à quelqu'un. Et en fait, après ça, tu vois, c'est qui est le propriétaire. C'est en fait, c'est quelque chose, tu vois, qui est secondaire, comme tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est, tu vois, comme en fait, tu vois, ça veut dire c'est à peu près ça. Ça voudrait dire, tu vois, c'est comme si, voilà, maintenant, comme il travaille pour moi, et toi, ça veut dire que Rav Yehuda, il n'est pas contre, puisqu'il n'a pas dit non, ne le fais pas travailler, je ne lui permets pas de prendre. S'il l'a fait, c'est que Rav Yehuda, on va dire d'une certaine manière, il était d'accord qu'il lui amène ses chaussures et qu'il lui enlève ses chaussures. Tu vois, ça n'y a pas de problème. Il n'a pas, tu vois, il s'est pas opposé. Bien sûr. Les morceaux de travail, il n'aurait pas fait si jamais le maître n'était pas d'accord. Et donc, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, donc comme tu es l'esclave, en fait, de quelqu'un, après ça, tu vois, c'est ça le statut d'esclave. Et ça, en fait, c'est ça ce qui est important. Ça veut dire que, voilà, tu vois, parce que moi, Rachid et Tasfot, les deux, ils disent, l'eau, il ne voulait pas qu'il soit un instant sans maître. On a l'impression que, tu vois, c'est un esclave. Voilà, après ça, il a un maître, tu vois, mais d'abord, c'est un esclave. Donc, après ça, dans ce statut d'esclave, tu peux passer de ce maître-là à cet autre maître-là et tu t'es pas acquis toi-même parce que tu es resté toujours esclave et tu étais toujours un esclave. Ouais, ça serait un peu ça l'idée, tu vois. Ça serait, c'est comme tu as dit, tu vois, c'est comme un prolongement. Donc, ça veut dire être l'esclave, c'est être esclave de quelqu'un, peu importe qui, en fait, tu vois. Et après ça, que ce soit de Rav Yehuda Hunda ou de Mar Zutra, tu vois, c'est pas important, tu vois. C'est une technicalité. Et tout ce qu'il fallait, c'est que le type, il reste esclave. Et ça, si tu veux, l'idée, c'est que rester esclave, c'est pas dépendant de la propriété financière sur l'esclave. Ça veut dire, OK, Mansoutra ne pouvait pas acquérir l'esclave d'une manière financière du vivant de Rav Yehuda Hunda. C'est pas sa propriété financière, c'est pas son asset, si tu veux. Mais en fait, ce qu'il peut faire, c'est que le type, il reste esclave. Tu vois, ça veut dire, comme il était esclave du vivant il n'a jamais été libéré, tu vois, il s'est jamais libéré, donc il reste esclave. Donc, une fois qu'il reste esclave, après, tu peux transférer la propriété, quoi. Le transfert, c'est automatiquement, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Mais ce qui est important, c'est qu'il garde le statut d'esclave. Et ça, c'est transférable. Ça, si tu veux, c'est ça l'idée, c'est transférable à partir du moment où il n'y a pas de discontinuation. Et comme tu peux dire, même s'il n'était pas associé financièrement dans l'esclave, du fait que voilà, quand il a laissé travailler, il a laissé porter ses chaussures, enlever ses chaussures, etc. C'est comme s'il est dans la continuation, tu vois, de l'esclavage, tu vois. Et donc voilà quoi. Ça veut dire même c'est comme si par exemple si Rabbi Yehuda il avait dit par exemple à son esclave, je sais pas, va en France apporter cette lettre à quelqu'un et que Rabbi Yehuda il meurt, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en fait c'est à partir de ce moment-là, ça veut dire quand Rabbi Yehuda il meurt, en fait ça veut dire que comme l'esclave il est toujours en mission pour aller amener la lettre, donc en fait il est toujours esclave et donc n'importe qui peut venir l'accueillir. Est-ce que c'est un peu il est toujours astreint dans sa mission, quoi. Il est astreint dans une mission. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça avait été pour Rabbi Yehuda Hunda, c'est possible que quand le maître il meurt, la mission elle saute. Mais ici, tu vois, comme c'est Mar Zutra, tu vois, c'est comme, en fait, l'exemple, c'est comme si Rabbi Yehuda Hunda, il avait dit à l'esclave, fais ce que Mar Zutra, il te dit. C'est ce que ça l'idée. Ça fait que comme, tu vois, même s'il meurt, en fait,
Tu vois, tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, c'est ce que l'esclave, il a encore une obligation de faire ce que le maître il lui dit une fois que son maître il est mort. Tu vois, c'est ça la vraie question, tu vois. Ah, putain, c'est possible que oui, si on a l'impression que oui. Quelque part, tu vois, somehow, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois, c'est. Ouais. Je sais pas, tu vois, ouais, c'est possible. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Très bien, Bernard. En tout cas, ça a l'air de trucs comme ça. Il doit être l'esclave de quelqu'un, il doit être l'esclave de quelqu'un. Une fois, et de qui il est l'esclave, c'est pas un problème. Et l'idée, c'est qu'en fait, comme il a commencé à travailler pour Marzoutra sous la responsabilité de Rabbi Yehuda Undahar, c'est une prolongation en fait de cet esclavage. Et donc, voilà, il y a un transfert. Et le transfert de la propriété, il n'est pas important. Le transfert de qui est le propriétaire de l'esclave, c'est secondaire. Un truc comme ça, qui découle de ça, tu vois, qui découle au maximum de ça. Comme ça, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est ce que je me demande, c'est comme ça. Ce que je me demandais, tu vois, dans la méthode de Kibbutz Avim, par exemple, est-ce que c'est aussi, imagine si jamais ton père, il te demande de faire quelque chose, tu vois, après, il dit, est-ce que tu vois, il y a une mitzvah tu vois, de continuer à faire, je sais pas. Bref, mais on avance, tu vois, on avance. Non, mais c'est sûr que, ouais, ça, c'est en tout cas, on continue. Je vais commencer un petit peu le test d'après. Tu vas poser les questions. Après, après, je pense que je vais arrêter parce que aussi, on a trop perdu du temps avec. OK. Le cas d'un vrai katanaya. Donc, il y en a qui disent que c'était un katan. Ça veut dire qu'en fait, donc, l'esclave, il était mineur. Et donc, ça fait plus de sens. Donc, maintenant, suite à cela, ça se dit, il va pas le pichen. Et malgré tout, Utsrach Liskodvo. Donc, malgré tout, donc, Marzoutra, il a eu besoin d'acquérir l'esclave. Kede Shelo Yikne Atzmo Mina Efker, pour qu'il ne s'acquiert pas lui-même du Efker. Ça veut dire, voilà, du zéro. Arar Midat Adon, après la mort du maître. Vedelo Abba Shaoul, et ça serait pas comme Abba Shaoul. C'est Abba Shaoul, parce que selon Abba Shaoul, Yachol Iskod Bo, il aurait pu l'acquérir. Afilou la Harmita, même après la mort du maître. Et puis Chakuntres, Karpia Chakuntres, ainsi expliqué Rachid. Tout ça, c'est l'explication de Rachid. Alors, je fais les questions. Je vais cacher les Rabbenoutam, mais c'est difficile pour Rabbenoutam. Minale de l'Oka Bashaoul. Ça veut dire d'abord, la première question vraiment balai bâti, je la plus simple, c'est d'où est-ce qu'on sait du fait que Marzoutra il s'est pressé à acquérir l'esclave, que c'était pas comme Abba Shaoul. Dilma, Leolam, Imala, toujours pourrais je te dire que le cas Abba Shaoul, qu'en fait, il pense qu'à Abba Shaoul. Et la raison pour laquelle donc il s'est pressé à acquérir l'esclave du vivant de Rav Yehuda, ouais, les filles Shaya Yare, parce qu'il avait peur chez Malik Admin ou Acher que quelqu'un d'autre vienne et acquiert l'esclave. Tu vois, c'était un esclave gratuit, quoi. Qui sait qui va pas prendre ça, tu vois? Mais ce qui est beau, et que tu vois qu'il acquiert. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il s'est pressé, donc c'est pas une preuve, c'est pas comme un Shaoul. Doit avaler les mémas ou des rabanan et il aurait dû dire et en plus il va dire que c'est comme Rabanan. Alors tu vois c'est pas comme ça peut être comme Rabanan puisque Rabanan l'esclave il s'est acquis lui-même, tu vois. Donc il voudrait dire non que selon Rabanan ça marcherait, ça veut dire même selon Rabanan qui pense que l'esclave il s'acquiert lui-même même quand il est mineur. Si tu arrives tu vois ça veut dire à l'acquérir du vivant du maître alors ça marche, tu vois. Ce serait ça l'idée, tu vois. Selon Rachid. En tout cas, on aurait dû dire ça, on aurait dû dire que c'est comme Rabbanan, ça veut dire c'est même selon Rabbanan, c'est selon Rabbanan, où il fallait se presser, il fallait que Marzoutra il se presse d'acquérir l'esclave, parce que sinon l'esclave s'est acquérir lui-même. OK? Ah, non, OK. C'est bon, j'avance? La troisième question, après, je ne vais pas faire la réponse parce que j'ai dit, parce que je sais que ma femme va essayer de contre moi et tout ça. Comment ça va être comme Rabbanan, puisque. Ah, parce qu'il veut dire il veut dire comme ça, il veut dire que ça serait comme Rabbanan, parce que comme ça, c'est même Rabbanan. Donc Rabbanan, parce que dans la deuxième version, c'est-à-dire quand Agmara dit ça part d'un esclave mineur, ça veut dire comme ça veut dire Marzoutra, lui, s'est pressé d'acquérir l'esclave du vivant de son maître. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pense comme Rabbanan que normalement l'esclave il s'acquiert lui-même, même quand il est mineur. Et ici, il a voulu court-circuiter, tu vois, ce kinyan que l'esclave il aurait sur lui-même en faisant un acte d'acquisition déjà du vivant du maître. Tu vois, ça, donc ça serait ça, et donc ça serait comme Rabbanan. Ça veut dire que c'est comme Rabbanan qui s'est pressé de faire un acte d'acquisition du vivant du maître,
pour court-circuiter le kinyan que l'esclave il aurait eu sur lui-même d'une manière automatique, selon Rabbanan. C'est ça l'idée. Ok, d'accord. Ok, bon, mais donc il dit, ok, donc lui dit, ok, mais l'Agma ne dit pas ça. Pourquoi l'Agma ne dit pas comme Abba Shaoul? Alors il dit, tu vois, c'est comme Rabbanan. C'est pas comme moi, je me dis, c'est encore plus pas comme Rabbanan, parce que non, l'idée, elle est, comme ça dit, non, c'est comme Rabbanan, parce qu'ici, il a court-circuité le kinyan. Ça veut dire cette idée, c'est toujours ça. Tu peux court-circuiter le kinyan que l'esclave il a sur lui-même en le faisant commencer du vivant du maître. Ok, donc en tout cas, après ça, tu as posé une question, tu vois, on va dire à Dadit. Tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire une question, on va dire, Sam, c'est qu'il dit que votre caché, ça veut dire qu'on sait que normalement, la halakha est comme Abba Shaoul. Et donc, il veut dire comment est-ce que l'Agmara, ici, elle dirait pas comme Abba Shaoul. Alors que tu vois, Abba Shaoul, on sait que la halakha est comme lui sur ce point-là, c'est tout, tu vois. Donc après cette question, je vais m'arrêter là, et après on fera les réponses après, l'explication de ce soit après, tu vois, la prochaine fois. Parce que voilà, j'ai envie d'avoir des points de chez l'Ambaïd. Votre caché, devait faire, et c'est difficile de faire à Choléar, dans le Père à Choléar. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il a tranché la lacha, qui est Abba Shaoul. Ok, Vafalgab de Rabbi Yohanan Savar d'En Alaha Abba Shaoul, bien que Rabbi Yohanan, il pense que d'une manière générale, en tous les cas dans ce cas-là, ou en tous les cas, la lacha n'est pas comme Abba Shaoul. Kaimalan, on sait que la lacha, Mikol Makom, malgré tout, Kaimalan, on tient la lacha, de Mikol Makom, la lacha, Rabbi Yoshua ben Levi. La lacha est comme Rabbi Yoshua ben Levi contre Rabbi Yohanan, les gabés de Rabbi Yohanan, contre Rabbi Yohanan, que des Mourab, Eshbek, Dalet de Megillah, tu vois, comme on voit dans le quatrième chapitre de Megillah, des Mashmat, j'ai dit Rabbi Yoshua ben Levi, Emikar, mais dit Rabbi Yohanan, que les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, elles prennent précédence par rapport à celles de Rabbi Yohanan, Gabé Bet Knesset, Moutar la Sato Bet Midrash, puisqu'ils discutent est-ce qu'on peut transformer une synagogue en yeshiva. Et la lacha, elle est que oui. Moredim, Kodashim. Etc. Et qu'après, c'est une marloquette là-bas. Et nous, on dit comme Rabbi Yoshua ben Levi que oui. Et donc, écrit Avid Achadelo Kilcheda. Donc, comment est-ce qu'on peut dire, l'Agma pourrait dire fièrement qu'Abba Shaoul, il a fait pas comme la lacha, ça veut dire pas comme Abba Shaoul, puisque Abba Shaoul, lui, semble dire qu'on n'a pas besoin, en fait, de se presser pour acquérir l'esclave. Et donc, quand Marzoutra, il s'est pressé pour acquérir l'esclave, alors qu'il était mineur, c'est pas comme son avis, alors qu'on sait que la lacha, elle est comme Abba Shaoul. Voilà, donc ça, c'est la question. On va dire, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de récapituler un petit peu donc l'histoire. C'est que donc on nous raconte l'histoire de Marzout. Donc on parle d'un rave converti qui est en train de mourir et qui laisse aucune prérogative, aucun truc pour ses biens. Et donc il y a un esclave parmi eux. Donc on nous dit donc Marzoutra, donc il y a un autre rave, lui va acquérir l'esclave. Donc il fait un acte d'acquisition sur l'esclave qui est de lui enlever ses chaussures et lui demande d'amener les chaussures jusqu'à sa maison. En chemin, l'ancien maître meurt. Et donc, on nous dit que ce kinyan-là, il semble fonctionner. La Gemara, elle amène deux versions. Ça fonctionne même sur un esclave qui est majeur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que ce kinyan qui est fait du vivant du maître, il est capable, en fait, de court-circuiter la prise de possession que l'esclave aurait sur lui-même. On devrait avoir lieu. Et la deuxième version, c'est de dire, non, ça parle d'un esclave mineur. Et donc, en réalité, ça veut dire que là, on apprend la même leçon, puisque selon Rabbanan, ça veut dire un esclave mineur, c'est quand même majeur. Même un mineur, il pourrait s'acquérir lui-même. Et encore une fois, donc, on a la même idée, c'est que Marzoutra, il nous dit que le kinyan qui a été fait du vivant, du maître, il peut court-circuiter, en fait, cette acquisition que l'esclave, il aurait fait de lui-même. Et l'Agma, elle dit, c'est pas comme Abba Shaoul, parce que selon Abba Shaoul, un mineur, lui, il ne peut pas s'acquérir lui-même. Donc, en fait, Marzoutra, il avait tout le temps du monde pour acquérir l'esclave. Il n'était pas obligé de se presser de l'acquérir du vivant du maître. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Et donc maintenant, sur ça, il pose des questions. Il dit en fait, voilà pourquoi l'Agma a dit Deloka Bachaoul. D'abord, il dit peut-être que Marzoutra, s'il s'est pressé, c'est pas parce qu'il avait peur que l'esclave va s'acquérir lui-même, mais c'est parce qu'en fait, il avait peur que quelqu'un d'autre vienne prendre l'esclave. Donc c'est pas une preuve qu'il pense pas comme Bachaoul. Pourquoi est-ce que l'Agma a dit aussi, pourquoi il dit pas que c'est comme Rabbanan? Ça aurait été plus logique de dire voilà, ça veut dire c'est comme Rabbanan qui pense que normalement l'esclave s'acquiert lui-même. Ici, il a court-circuité ce kinyan, etc. Et donc voilà, et on sait en plus que la halakha est comme Abba Shaoul, donc ça tu peux présenter, proposer une autre explication. Mais grosso modo, tu vois, le principal du chidouche de cette Gemara selon Rashi, pour l'instant, c'est que on peut faire un kinyan flottant. Ça veut dire, en tout cas, sur un esclave. Ça veut dire que quelqu'un, même si le maître il est encore vivant, et que le type il fait un kinyan du vivant du maître, de l'ancien maître,
Et donc, le maître, il est encore vivant. Et toi, tu vas faire un kinyan qui n'a pas de valeur maintenant, puisque l'ancien maître, il est encore vivant. Le kinyan, il peut rester en état potentiel et il va devenir effectif quand il pourra, ici, par exemple, à la mort du maître. Et ça serait ça le chidouche. Et ça court-circuiterait la prise de possession que l'esclave il aurait sur lui-même automatiquement, normalement, à la mort de son maître. Donc, ça serait ça. En tout cas, c'est ça le principal du chidouche qu'il y a ici, qu'on a pris de la Gemara pour l'instant, c'est le Rashi, etc. Et c'est un chidouche, encore une fois. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Mishnah, elle avait dit que l'esclave, il s'acquiert lui-même par la mort de son maître. Donc, tu vois, ça veut dire que la mort de son maître en soi, ça devrait être libératoire. Tu vois, ça veut dire. Et donc, comment tu vois, est-ce que ici, l'esclave, le morceau de travail peut enlever ça, tu vois, c'est-à-dire. Et donc, on a l'impression que c'est considéré comme si le maître, il n'est pas mort, tu vois. C'est comme je te dis, c'est comme on a dit au début, on est obligé de dire que c'est une continuation, tu vois. C'est comme Rachid, à chaque fois, il a dit, il est jamais resté sans maître. Comme ça, Rachid utilise cette terminologie, ça se fait aussi. On a l'impression que ça veut dire que comme il a travaillé pour Marzoutra depuis le début et que l'autre ancien maître, il s'était pas opposé à ça, donc ça fait qu'il y a une continuation du statut d'esclave et que ça fait comme si son maître n'était pas mort. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui. Ben, voilà. D'accord. Merci Rav. Merci à vous. Il n'y a pas de problème de shalom bayit. Ouais, exactement, on a raison. Juste un point d'alakha. Une question d'alakha. Est-ce que c'est problématique de Yom HaShoah en mois Nissan? Il n'y a pas de Tanit, il n'y a pas de. C'est quoi ça en Nissan? Parce que vous êtes Spédim. Qu'est-ce que je dis? S'ils ont dit de le faire, ils l'ont fait. Qu'est-ce que je te dis? Ça a été une marquette à l'époque, ok. Non, c'est pas une bonne idée. C'est sûr, c'est pas une bonne idée. Mais tu vois, ça veut dire. Maintenant que c'est Mekoubal par le peuple, c'est difficile de s'en extraire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux, après ça, des terribles, tu peux trouver, hein. Parce que tu vois, tu peux dire, tant que c'est pas un jour de. Ce qui est interdit, c'est de faire des jeûnes, c'est de faire un jour de jeûne et de faire des éloges mortuaires. Voilà, tu peux dire, tu peux faire le Yom HaShoah sans faire des éloges mortuaires sur ceux qui sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Je veux dire, pourquoi tu le fais juste pendant le mois de Nissan? C'est juste le mois où tu as pas le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Rien de trouver de mieux. Tu vois, ça veut dire que tu peux le décaler. Mais ça a été un truc politique. Il y avait des histoires de dates. Ils voulaient le faire avant Yom HaZikaron. Est-ce qu'ils voulaient mettre Shoah, causalité Shoah? C'était un vrai choix politique. Ouais, mais en tout cas, bon, c'est sûr qu'à la rigueur. C'est pour ça que ça a été. Maintenant, je vois que c'est très Mekoubal dans beaucoup d'endroits. Alors moi, j'ai. Non, c'est sûr que je dis. Mais c'était pas une bonne idée. Mais bon, voilà. Le truc, tu vois, techniquement, l'interdit, il est là. L'interdit, il est de faire un jour de Ta'anit et de faire des spédimes. Donc, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des éloges mortuaires. Donc, tu peux faire Yom HaShoah tant que tu parles de personnes, tu vois. C'est les éloges mortuaires qui sont interdits. Voilà. Ok. Si tu commémores simplement, tu vois, je veux dire, le fait qu'il y a des gens, mais tu vois, mais c'est bête. C'est survivant, et ce genre de choses, ok. Voilà, c'est ça, tu vois, si tu commémores le fait qu'il y a eu ça, que voilà, qu'Hachem, il a fait ça, etc. Mais bon, c'est sûr que c'est pas génial, tu vois, c'est bête parce que, en fait, si tu fais un Yom HaShoah, normalement, le mieux, ça serait justement au contraire de commémorer la mémoire de ceux qui sont morts, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu fais en faisant ça, en fait, c'est comme si tu dépossèdes en fait les victimes de la Shoah de leur mort, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Puisque tu es obligé d'en faire quelque chose où il n'y a plus de personnes, tu vois, puisque tu ne peux pas faire des éloges mortuaires. Donc tu es obligé d'en faire, tu vois que c'est la commémoration d'une action historique, tu vois, qui a touché le peuple d'Israël, tu vois, mais voilà. C'est tout. Tu vois, je veux dire ça. C'est non j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Parce que tu vois, voilà, merci, je vais à l'école, merci de m'arrêter. Je sais que je ne veux pas vous retarder. Moi, je peux vous écouter encore longtemps, mais je ne veux pas vous retarder. Non, t'as rien. Allez, Shavuot Tov. Shavuot Tov.